Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un jeu auto-édité d'une grande qualité. Voilà, vous allez voir, il est vraiment chouette et original et en plus, ouais, la boîte, les cartes sont vraiment d'une très bonne qualité avec des effets holographiques, etc. Il s'agit du Perse Ténèbres Tarot, en anglais Darkness Piercer. Donc qui a été créé et illustré par Philippe Rouchier. Donc c'est un Français originaire de Lyon. Voilà, le petit livret est donc en français et en anglais, hein, bien sûr. Et c'est la première édition qui est limitée à 500 exemplaires. Alors, le créateur avait déjà fait d'autres jeux par le passé, notamment le tarot L'œil de Myrdin, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Un jeu aussi très original et qui est un jeu de collection, hein, qui est très très rare. Celui-ci, je pense qu'il va devenir collector également, sachant que voilà, il y aura l'auteur a évoqué une possible réédition de ce jeu, mais absolument pas dans cette superbe édition collector. Donc voilà, qui en plus est numérotée, puisque voilà, on reçoit avec le jeu un certificat d'authenticité et les jeux sont numérotés. Le mien porte le numéro 19 et le certificat d'authenticité est signé par l'artiste. Et puis on a aussi une petite carte avec une illustration plutôt sympa. Alors voilà, donc la boîte, la voici. Elle est vraiment très chouette et super solide. Donc quand on ouvre la boîte, on tombe sur le livret. Il y a des petits symboles vraiment partout. Et on a ici à l'intérieur les cartes. Alors ce qui est chouette avec ce jeu, c'est qu'on peut travailler à fond son intuition. Il y a des petits, vous allez voir, des petits codes, des symboles cachés. Et en plus, les illustrations sont, comment dire, elles font travailler ouais, l'intuition. Elles sont pas forcément, c'est pas forcément explicite. On va pouvoir donc se laisser aller et donc s'approprier le jeu déjà, c'est important. Que ce jeu devienne vraiment personnel, puisque chacun va y voir des choses différentes dans les illustrations. Personne n'aura la même interprétation, donc c'est ça qui est chouette. Alors, le livre. Enfin, le livret plutôt. Donc, le Perse Ténèbres. Alors, on a une introduction, bien sûr, tout d'abord. Ensuite, nous avons le flux triangulaire de la cartomancie, avec justement le développement du triangle symbole, raison, intuition, et une méthode qui est proposée ici pour développer ce triangle, c'est la méthode rêverie constructive. C'est très intéressant, parce qu'en fait, ça va permettre effectivement d'attribuer à chaque carte, enfin comment dire, que chaque carte résonne en soi par rapport à son chemin de vie personnel, par rapport à ses épreuves du passé, ses blessures, ou au contraire ses victoires, ses réussites, et aussi par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, aux buts qu'on souhaiterait atteindre, voilà. Peu importe, mais en tout cas, on va pouvoir, à travers cette méthode, s'approprier le jeu et donc, oui, faire en sorte qu'il fasse écho à notre propre chemin de vie. Avec ici les différentes étapes qui sont proposées pour justement développer cette méthode. On va se poser des questions. Voilà, il y a un exemple ici avec la carte du pape, hein, qui est voilà, une carte qui a été tirée au hasard par le créateur pour pouvoir un petit peu expliquer la méthode. Donc on a un exemple qui est proposé. On va pouvoir donc se servir de cet exemple
pour se poser soi-même d'autres questions, voilà, en s'inspirant de la méthode. Donc tout est bien expliqué. Et puis on a ici en plus des méthodes de tirage qui sont proposées. Alors par exemple justement pour cette méthode, c'est intéressant parce que l'auteur donne également sa propre interprétation de la carte, juste pour qu'on puisse comprendre. J'ai trouvé son interprétation très intéressante. Il s'agit de la carte du pape, que voici. Et il dit ceci. Exemple de cheminement libre. Donc c'est son cheminement, ou du moins un exemple qu'il propose. Pour ma part, l'astre du pape me fait penser à un œil irrité, car il est rouge, et verse une longue larme qui arrose un désert. Il me vient alors à l'esprit que cela illustre la notion de sacrifice. La douleur du pape étanche la soif de ses fidèles. Aussi, je tiens compte dans mes interprétations de tirage de cette notion personnelle née de mon expérience d'approfondissement de cette carte, si cela me semble pertinent, évidemment. Voilà. Donc vous voyez, pour lui, voilà, il y voit ça. Donc il essaye de mettre en corrélation ce qu'il voit avec, bien sûr, le sens de la carte qui est proposé dans le livret, puisqu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a quand même une structure dans le jeu de tarot, hein, donc c'est normal qu'on respecte cette structure. Mais on va aussi, en plus, mettre non seulement la signification de la carte qui est proposée dans le livret et son interprétation personnelle, on va en plus faire écho de ces deux aspects-là. On va les faire, raisonner avec sa propre expérience personnelle. Vous voyez, c'est ça qui est proposé ici. Donc c'est quelque chose qui est amené à travers les différentes étapes du fameux triangle que l'auteur évoque. Ici, par exemple, on va rester sur cette carte du pape. Et le texte qui est proposé, c'est le feu canalisé qui asseyait le règne de l'empereur prend à présent une toute autre dimension. Donc l'empereur, c'est la carte précédente. Il s'écoule en cataracte depuis le cœur d'un astre suspendu dans un ciel étoilé. Le pape montre une direction nouvelle, complémentaire, de l'enseignement des lames précédentes. La femme, l'homme et toute créature vivante ne sont que des enveloppes vides s'ils ne s'interrogent pas sur l'énigme de leur existence. Il souligne que chaque être, chaque élément qui constitue notre univers est lié aux autres et que le liant universel de ce grand mobile céleste demeure intangible. Une démarche scientifique tout autant en correspondance avec cet aspect de l'arcane consiste à rechercher une forme d'énergie hypothétique remplissant uniformément l'univers, l'énergie noire. Il peut être ensuite facile d'enfermer dans une réponse religieuse ou scientifique rassurante, conformiste, une foule subjuguée par son aura. Les monolithes identiques qui habitent le premier plan de la carte pourraient illustrer cette éventualité. Le pape n'en demeure pas moins un guide spirituel. Moi, vous voyez, je voyais pas forcément des monolithes, je voyais presque des pierres tombales. Donc, c'est une interprétation vraiment singulière. En ce qui me concerne, il y a un aspect très apocalyptique. Et c'est vrai que le pape, je le voyais pas forcément comme ça jusqu'à présent. Mais justement, je peux travailler là-dessus et je peux me demander pourquoi le pape, pour moi, ici, représenterait cet aspect apocalyptique, assez stérile. Donc, faire écho, faudrait que je fasse écho à la signification du pape et pourquoi ici, ça me parle dans ce sens-là, particulièrement. Au niveau de mon cheminement personnel.
C'est ici quelque chose d'assez négatif qui ressort en ce qui me concerne. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça va nous permettre de voir les cartes du tarot différemment et ça grâce à, comment dire? À un accès, le jeu nous permet d'avoir un accès à notre inconscient quelque part. Et tous les jeux bien sûr, mais celui-ci, étant donné qu'il est très abstrait, et qu'on retrouve pas les archétypes, classiques au niveau des illustrations, du tarot quoi, je veux dire. Forcément, ça permet encore davantage d'aller puiser en soi, des significations, des choses qui nous viennent quoi, tout simplement. Donc on a voilà les significations qui sont proposées, je vous en ai lu une. Il y a aussi les mineurs bien sûr, puis après c'est en anglais. Le livret est très joli, le toucher est, un peu peau de pêche et puis on a des écritures holographiques, c'est très, très sympa. Alors les cartes. Tranche argentée. Les cartes sont, brillantes, voilà, on voit ici le vernis est brillant. Elles sont vraiment épaisses et rigides pour le coup. Elles glissent très, 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 très bien, vraiment. J'ai pas eu de problème de dorure, il y a pas de paillettes sur les doigts, ça a l'air de tenir parce qu'il y a des jeux des fois, on les manipule à peine et on se retrouve avec des paillettes partout. C'est un peu gênant, là c'est pas le cas. Le dos, le voici, très chouette également. Et donc ces fameuses cartes qui sont en français et en anglais, le Fou, The Fool. Je sais pas si c'est visible sur la vidéo, je ne pense pas. Cependant, on a bien ici des messages cachés derrière le nom de la carte. Je vais faire un petit zoom déjà pour que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Et on va regarder si réellement vous voyez. Alors, je pense que vous devez apercevoir à peine ici des lettres qui sont un peu plus effacées. Alors, je vous conseille, si vous avez le jeu, de prendre par exemple, la lampe torche de votre téléphone ou alors de vous mettre sous une lumière. À la lueur d'une bougie, ce serait plus sympa, mais c'est pas suffisant, je pense. Il faut vraiment regarder bien regarder pardon, les lettres qui sont un peu effacées, parce que ça va nous donner des mots-clés pour interpréter les cartes. Ici, par exemple, pour le fou, il y a écrit départ, et en anglais start. Mélangé avec d'autres lettres, vous voyez, c'est pas très clair quand on regarde, mais justement, on va se faire imprégner un petit peu de ça, de ces mots-clés qui sont cachés, on va s'imprégner de ces mots-clés de façon un peu inconsciente. C'est ce qu'explique le créateur du jeu. Il voit ça un petit peu comme l'ADN, notre propre ADN, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément visible, mais qui est en nous. Là, c'est pareil avec ces mots-clés qui sont cachés. C'est un petit peu, si vous voulez, oui, une forme de signature qui serait cachée. Et on a ici donc le numéro de la carte, 000, mais vous allez voir ici, par exemple, on a donc le 1, mais on a d'autres chiffres qui sont proposés et c'est pas. Il y a des 7, des 5, on dirait un code. Alors ça, j'ai pas réussi encore à comprendre et à détecter exactement ce que ça voulait dire. Par contre, voilà, ici, on a toujours des mots-clés. Des fois, c'est plus évident que d'autres fois. Par exemple, pour la papesse, j'ai réussi à déchiffrer intuition. Donc les cartes sont très jolies, je trouve très poétiques. On a vraiment beaucoup comment dire, de lignes, de formes, de couleurs. On peut y voir comment dire, des paysages naturels ou au contraire futuristes. On peut y voir même des monuments ou alors voilà, des astres. Ici, un œil par exemple qui saigne et qui sème la terreur. Cette carte, elle me fait un petit peu peur pour le coup. Mais ça donne envie de puiser et de chercher au fond de soi-même. Des cartes qui sont particulièrement poétiques. Et puis moi, je vais peut-être réagir sur certaines cartes et vous pas du tout, ou vice-versa. Là, on retrouve l'illustration de la boîte.
Celle-ci me fait penser, l'ermite, au film L'Histoire sans fin, Never End Story. C'était un film de mon enfance. Avec cette tour qui s'effondre. La fortune. La force, le pendu. La mort. C'est un jeu vraiment intéressant, ouais, pour le coup. On retrouve un peu quand même le style de l'œil de Mirdin, je trouve, quelque part. Celui-ci est plus moderne, aussi bien dans les illustrations que dans le... Comment dire, dans l'impression des cartes avec tous les petits effets. Ici, on a une petite bordure tout autour et elle est holographique, celle-ci aussi. Donc c'est vraiment chouette. Alors le jeu, il est vendu dans la boutique Etsy du créateur. Je vais d'ailleurs vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers sa boutique si vous voulez vous procurer le jeu. Mais également, je vais vous mettre un lien vers ma vidéo de son autre jeu, l'œil de Mirdin. Il me semble qu'il a fait un autre jeu que j'ai pas. Alors attendez. Je vérifie ce qui s'est écrit ici. Oui, c'est Les Arcanes de l'Étoile, qui est sorti en 2011, et l'œil de Mirdin en 1994. Donc ici, les coupes, avec une dominante bleue, bien sûr. On dirait un peu des circuits imprimés, je trouve. Et en même temps, ça me fait penser à l'arbre de vie de la Kabbale. Ou alors même des parois de temples Inca. Voilà, tout est possible. En tout cas, on sent bien qu'il y a du liquide qui coule et que ça communique, que c'est fluide. Pas d'ailleurs, mais chacun peut bien sûr interpréter à sa façon. Alors pour les mineurs, vous allez voir, après je vous montre parce que là je vous ai pas montré, mais on va avoir carrément vraiment des mots-clés qui sont proposés et ceux-ci on n'a pas besoin de les décoder. Par exemple ici, les deniers, on a maturation. Voilà. Ou ici, partenariat. C'est vraiment écrit ici. Voilà. Ici en français, ici en anglais. C'est un peu à l'image du tarot de Todd d'Aleister Crowley, je trouve. Il y a un peu de ça pour les mineurs, avec le mot-clé d'ailleurs, et puis le côté symbolique, mais très joli. Ici, on est sur une couleur vraiment qui fait penser à de la lave. Donc les deniers, est-ce qu'il serait ici correspondra à l'élément feu? Chacun est libre de voir ce qu'il souhaite, bien sûr, comme j'ai expliqué. Après, c'est vrai qu'il y a un côté aussi profondeur de la terre, bien sûr. Mais bon, la lave vient de la terre, quelque part, des profondeurs de la terre. Le feu, donc, aussi. Alors, les épées, avec un aspect très aérien, éthéré, forcément. On a l'impression que ce sont des... Comment dire, la foudre, de l'électricité. On peut presque voir des silhouettes, des animaux, des personnes de profil. Et les bâtons. Donc là, on est vraiment dans le feu, rien à voir avec les deniers. Ici, c'est beaucoup plus chaud.
Des fois, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial avec ce jeu. C'est très sympa, très original. Ici, ça me fait penser également aux runes celtiques. En même temps, le feu, voilà, avec les forgerons, on sait bien que on attribue souvent les forgerons à la culture celtique, donc c'est pas évident, comment dire, c'est logique, pardon. Et donc voilà pour le perce ténèbres, donc percer les ténèbres avec ce jeu, puisqu'effectivement l'idée c'est que, comment dire, c'est dans l'inconscient, dans l'obscurité, dans l'ombre en fait, qu'on va pouvoir trouver des réponses. On va pouvoir trouver ces réponses donc en nous, et donc la lumière va venir éclairer justement nos questionnements, etc. Et on va donc recevoir une réponse grâce à ce tarot qui va percer les ténèbres. Voilà, c'est ça l'explication du nom du jeu, si vous voulez. J'espère que vous avez fait une belle découverte, que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.